Bonjour à tous, nous revoici partis pour un tirage des énergies du week-end du 13 et 14 juillet. C'est le temps des balles des pompiers. Voilà. Et des défilés militaires et des feux d'artifice et tout ça. Donc, bon, bah, d'avance, je vous souhaite un excellent week-end de 14 juillet. Mais en attendant, nous allons regarder un petit peu, bah, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce week-end pour vous. Et éventuellement quelques conseils, que pourrait vous donner le tarot de façon à, comment dire? Bien vous préparer pour la semaine qui suivra, et vous permettre, un petit peu de résoudre vos petites problématiques éventuelles que vous auriez ou de, comment dire? C'est pas forcément des problématiques, mais ça peut être des trucs chouettes qui vous arrivent en ce moment et bah, comment faire pour les conserver, comment faire pour les rendre encore plus chouettes et cetera. Bref, vous avez compris le concept. Comme d'hab, je commence par vous montrer 3 cartes parmi lesquelles il faut que vous choisissiez. Ici, nous avons la salamandre. Ici, nous avons le peut-être. Et là, nous avons le tournesol. Donc il faut choisir parmi ces 3 cartes. Là, je vais vous les expliquer et j'ai fait un petit tirage complémentaire, bah, pour avoir un complément d'information pour vous les interpréter. Donc la salamandre est venue avec la clé. La salamandre, c'est l'esprit du feu. Donc il est très lié à l'élément feu et l'élément feu, c'est l'élément le plus subtil parmi tous les éléments qui va, être un protecteur de, des corps énergétiques. C'est un protecteur énergétique. Il arrive qu'on ait besoin d'avoir ce type de protection, que vous puissiez avoir, ressentir ce besoin, soit parce que vous allez dans des lieux qui sont pas terribles énergétiquement, soit parce que vous fréquentez des gens qui sont pas terribles énergétiquement, soit parce que vous-même, vous êtes pas terrible énergétiquement en ce moment, parce qu'il y a des choses l'énergétique peut être liée à l'émotionnel, donc voilà, il se passe des choses dans votre vie qui vous pourrissent un peu énergétiquement et donc vous cherchez quoi? Bah, une clé de protection, une solution pour, bah, vous protéger énergétiquement et par là même, du coup, physiquement également, parce que si l'énergétique est, malmené, ça finit par atteindre le physique à un moment donné. Bref, le moral, le physique, enfin bon, bref, tout ça est lié ensemble. Donc, si c'est votre cas en ce moment, c'est donc la salamandre qu'il faut choisir. Passons ensuite au peut-être qui est venu avec la lanterne. La lanterne qui était une espèce de, d'ermite, hein, en fait, c'est la carte qui a inspiré cette carte-là. La carte du tarot qui a inspiré cette carte-là, c'est l'ermite. Bref, je sais parce que, Kevin Meunier, donc qui a créé ce tarot, l'a fait comme ça, quoi. C'est comme ça qu'il l'a pensé. Bref, donc le peut-être avec la lampe, enfin la lanterne, pardon. Bon, le peut-être nous parle de doute, hein. Vous avez des doutes en ce moment et la lanterne nous parle des choses qu'il va falloir éclairer, des choses, qui sont pas claires pour l'instant et que vous cherchez à éclairer. Si vous êtes dans le doute et dans la, vous en gros, ça signifierait que vous avez une décision à prendre, mais que vous avez le sentiment de ne pas avoir tout en main pour prendre votre décision. De pas, enfin, qu'il vous manque des informations, des éléments, de façon à prendre une décision éclairée. Vous avez l'impression de prendre une décision un peu à vue comme ça, sans savoir exactement, bah, quels sont les tenants et les aboutissants du choix 1 et du choix 2, quoi. Vous savez pas dans quel sens, iront les choses et du coup, ça vous fait un peu douter, vous avez du mal à vous décider et cetera et cetera. Donc si c'est votre cas, c'est la carte du peut-être qu'il faut choisir. Et enfin, la carte du tournesol est venue avec le mariage. Il est au pluriel? Non, c'est un seul mariage. Le mariage est une carte qui va nous parler des contrats que l'on passe avec d'autres personnes, des rencontres que l'on a avec d'autres personnes, des liens qui peuvent se créer entre 2 personnes. Et le tournesol nous parle de ce qui nous nourrit, ce qui nous, apporte, un bien-être et une nourriture, et un bien-être, de se sentir bien confortable avec quelqu'un. En plus, les abeilles, ce sont enfin ça c'est un bourdon, mais ce sont des animaux qui vivent en groupe. Donc il y a vraiment cette notion d'être avec quelqu'un ou avec des personnes, hein, ça peut être un groupe également. Vous pouvez avoir découvert, je sais pas, un groupe, une équipe de foot
et d'avoir l'impression de vous sentir nourri au sein de cette équipe de foot parce que, bah, vous avez des gens sympas, mais en plus vous pratiquez votre passion, mais en plus enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça, qui fait que ça vous nourrit, ça vous donne, le sentiment d'être plus rempli. Donc si c'est votre cas, en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la salamandre, qui, je le rappelle, est venue avec la clé. Il y a, vous avez une problématique énergétique, on va dire, que vous essayez de résoudre et vous cherchez la solution, la technique qui vous permettrait de vous protéger énergétiquement. L'énergie de votre week-end, c'est le comment il s'appelle? L'amoureux. J'avais oublié. L'amoureux, comme vous pouvez le voir, donc nous avons ces 3 personnages qui sont ici, qui se regardent les uns et les autres, qui se touchent et cetera et là, au-dessus, il y a un petit cupidon, un comment on appelle ça? Un chérubin, donc un petit ange qui est parfaitement invisible à l'œil des autres. Les autres ne le voient absolument pas. Ou ils n'y font pas attention, mais en tout cas, ils ne le voient pas. Donc il y a vraiment cette notion d'invisible à laquelle vous voudriez faire appel et c'est ce que vous allez faire ce week-end. Donc ce sont des êtres invisibles ou des choses invisibles, mais ça peut être, bah, je sais pas moi, faire appel à un défunt de votre famille, que vous avez aimé, que vous savez vouloir vous aider dans l'après-vie éventuellement. Donc vous lui dites: «Grand-mère, s'il te plaît, protège-moi». Ça peut être, un saint, par exemple, ou un dieu, comme, enfin, je sais pas où se situe votre, problématique énergétique, mais, par exemple, vous pourriez faire appel à Ganesh pour protéger votre maison, parce que c'est le protecteur des foyers. Bref, vous allez faire vous cherchez ou vous faites appel au cours du week-end ou vous cherchez à qui faire appel, de façon à vous apporter cette aide, pour vous protéger énergétiquement. Ce qui n'est en soi pas totalement débile. La problématique étant énergétique, vous cherchez, bah, sur les énergies invisibles, de l'aide. Ça, c'est pas déconnant total, hein, on est d'accord. Le conseil que vous donne le tarot, je vérifie que c'était bien dans cet ordre-là, oui. C'est l'ermite. Le déconseil, c'est la papesse. La papesse nous suggère de lire des livres, nous suggère de suivre des recettes. Elle peut être, en train de regarder une recette et de s'en imprégner avant de se lancer. Hem La papesse, c'est quelqu'un de très érudit, c'est quelqu'un qui lit des livres, c'est quelqu'un qui s'informe à travers les livres et qui suit, la papesse, c'est aussi donc la femme du pape ou le versant féminin du pape. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est quelqu'un de religieux. Donc elle a des écritures, la Bible ou quelle que soit sa religion. Et qui ont pour, comment dire? Qui sont des règles de vie pour elle. Elle lit la Bible et dans la Bible, il est dit qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et elle applique parce que c'est une religieuse et on vous dit: «N'appliquez pas religieusement, dogmatiquement les choses comme ça. Séparez-vous des livres», parce que ça, c'est le déconseil, hein, je vous rappelle. Séparez-vous des livres et soyez dans l'expérimentation. L'ermite, c'est un vieux bonhomme, vieux, 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 qui est encore en train de tâtonner dans la vie, il tapote, le chemin avant de faire un pas. C'est un expérimentateur. C'est quelqu'un qui teste des choses. Pardon, excusez-moi. Petit, donc il teste des choses. S'il se rend compte que ça marche pas, bah, il fait demi-tour, il prend un autre chemin. Mais s'il se rend compte que ça marche, bah, il reproduit. Sa connaissance ne lui vient pas de ses livres, sa connaissance lui vient de ses expérimentations. Donc, ou vous avez déjà expérimenté des choses, ou vous avez déjà des techniques de protection qui existent et qui fonctionnent, et auquel cas on vous dit: «Bah, tu as des trucs qui existent, qui fonctionnent, tu le sais, pourquoi tu ne les utilises pas?» plutôt que d'aller chercher encore ailleurs. C'est peut-être à adapter à votre situation actuelle éventuellement. Vous avez des techniques qui existent pour protéger, la maison, par exemple, mais là, c'est vous, vous voulez protéger. Bah, vous pouvez essayer de décliner votre technique pour la maison, pour l'adapter à un être humain qui est vous, quoi. Donc il y a des ch soit c'est ça, soit c'est, bon, tu as assez lu,
tu as des idées, enfin, je veux dire une idée de comment il faudrait procéder, tu as des plusieurs astuces, tu sais pas encore exactement laquelle est la meilleure, ben, essaye, teste, tente. Tu ça, tu vois si ça marche pas, bon, beh, tu l'autre technique. Si ça marche, bah, tant mieux, si ça marche pas, bah, tu passes à autre chose et voilà. C'est très bien de lire et de se renseigner et d'essayer de trouver des solutions au travers de gens qui l'ont déjà vécu, qui l'ont déjà, expérimenté, mais après c'est à vous de l'expérimenter et il y a que comme ça que vous trouverez la technique qui fonctionne pour vous, que vous trouverez cette fameuse clé que vous cherchez qui va fonctionner pour vous. Il faut essayer, il faut tenter. Et puis en rune, nous avons eu Wunjo, Wunjo qui est la rune de la joie. Hem, Wunjo est une rune, comment dire? Par rapport à cette histoire de problématique énergétique que vous pourriez avoir, elle nous dit, hem, que la joie est un réparateur d'énergie. Parce que, comment vous dire? Les énergies, je ne sais pas d'où elles vous viennent, hein, ces énergies, entre guillemets «des négatives» dont vous voulez vous protéger. Comme je le disais, ça peut venir de l'extérieur, d'un lieu, d'une personne, mais ça peut venir de vous aussi. Mais quelle que soit la problématique, se concentrer sur ce qui est bien chez nous, ou dans notre vie en général, essayer d'être dans la joie, d'apprécier les choses que l'on a, de, voir, enfin je sais pas moi, vous rencontrez un petit chiot trop mignon et de vous dire: «Waouh, ça m'a fait ma journée ça, c'est génial, j'ai rencontré un joli petit chien trop mignon». Ça peut rigoler parce que hier j'en ai rencontré un joli petit, c'était un bébé, hein, genre, 5 mois le chien. Énorme, déjà un truc, c'est un machin qui va devenir monstrueux, mais il avait totalement le comportement d'un micro chien quoi, c'est un bébé quoi. Bref, ça fait ta journée ou en tout cas, hem, cultiver la, gratitude face à des événements comme ça qui peuvent se passer un peu, voilà, hein, je joue avec un petit chien et puis, dès que je repars dans ma petite vie habituelle, bah, le petit chien, j'y pense plus, 2 minutes après, ça y est, c'est fini et bah, je repars dans mes trucs un peu sombres, un peu glauques, un peu tristes, un peu nerveux, un peu enfin voilà, la problématique énergétique que vous avez actuellement et donc Wunjo nous invite à plutôt cultiver la joie, à rigoler, à vous amuser, à profiter, à bien manger, à recevoir des amis, à, voilà, à cultiver la joie parce que c'est un bon renforçateur des énergies positives dans notre vie, de notre bulle énergétique qui va nous protéger. Si vous êtes dans la tristesse, dans la peur, dans ces choses-là, ce sont des failles pour laisser entrer en nous des mauvaises énergies ou laisser, les mauvaises énergies se créer en nous. Parce que des fois on s'auto-envoûte, hein, c'est pas du tout, que les autres qui nous apportent des mauvaises énergies. Des fois on se les apporte tout seul, hein, juste parce qu'on râle trop, parce qu'on est, on a une situation qui est un peu problématique et du coup on est trop concentré sur cette situation problématique et on n'arrive plus à réfléchir positivement. On ne peut réfléchir que négativement parce qu'il y a quelque chose qui nous fait chier dans la vie en ce moment. Bref et tout ça, ça alimente des dans vos énergies, on appelle ça des larves énergétiques, c'est-à-dire des espèces de petites bulles, énergétiques pourries, qui restent engrammées comme ça dans nos énergies et qui nous auto-pourrissent, quoi. Donc cultiver la joie, ça fait exploser les petites bulles, énergétiques pourries. Ça me fait penser que, pas plus tard que hier, oui, j'ai eu quelqu'un qui, enfin demandait en gros, voulait, savoir si, un médium pouvait, aider dans une maison qui était pleine de enfin, de phénomènes qui étaient un peu angoissants, un peu stressants et bref, je n'avais pas de médium à proposer, je ne connaissais personne dans la région où ça se passait, bref, mais j'ai donné un certain nombre de petits conseils. Et notamment, un conseil qu'on peut donner dans une maison et en tout cas moi que j'ai vu donné par des médiums dans des maisons qui pourraient avoir une mémoire des murs un peu lourde, des entités pas très sympas ou pas très,
Des fois, elles sont pas c'est pas que ce sont des entités qui sont pas sympas, mais c'est juste que on les dérange et du coup, ils sont un peu râleurs vis-à-vis de nous. Ils vont pas chercher à nous faire du mal, mais ils nous donnent pas une bonne énergie. Bref, ces entités donc, moi j'ai conseillé à la personne, j'ai dit: «Il faut rire, inviter des amis, profiter de la vie, se concentrer sur le positif dans notre vie» et ça déjà ça éloigne de nous. Je dis pas que ça empêche totalement, je dis pas bon après ça dépend, ce que je disais aussi à la personne, ça dépend évidemment le degré, des phénomènes qu'il y a dans la maison, hein. Il y a des trucs où, il suffit pas juste de rigoler mais vous voyez ce film de Miyazaki, c'est le Mon voisin Totoro? Où, donc la famille arrive dans une maison qui a pas été habitée depuis un moment et il est plein de petites noiraudes. Vous savez, ces espèces de petites boules pelucheuses toutes noires, et le papa enfin les filles voient les noiraudes parce qu'elles sont jeunes et donc elles arrivent à voir, les ces petits trucs qui sont censés être invisibles, qui se cachent dans les ombres et tout ça. Normalement, personne ne les voit et le papa dit: «Bah, si tu les vois, le meilleur moyen de les faire fuir, c'est de rire» et ils se mettent à rire tous les 3, lui et ses 2 filles, à rire, à rire, à rire pour, faire partir les petites noiraudes. Bah, c'est un peu ça. Donc la joie est importante. Voilà, c'est ce que, en tout cas, les runes vous conseillent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Je ne sais pas, ce sera le tirage des énergies du week-end. Ah non, la semaine prochaine, il y a des chances que je ne sois pas en disponibilité de vous faire un tirage, je verrai. J'ai vraiment un créneau très court, éventuellement où je pourrais le faire, ça dépendra de si j'ai autre chose à faire à ce moment-là. Mais oui, le week-end prochain, je pars en week-end, donc je vais pas traîner mes cartes avec moi, je vais pas être seule, ça va pas être pratique et tout ça, donc possible qu'il y ait pas de tirage, mais bon, on se verra bientôt, vous inquiétez pas. Bref, tout ça pour dire que nous passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le peut-être qui était donc venu avec la lanterne. Vous avez le sentiment que, votre situation n'est pas assez éclairée pour faire votre choix. Vous êtes dans le doute parce que vous ne voyez pas suffisamment loin, au-delà de vos choix, pour savoir exactement comment ça se passait. L'énergie de votre week-end, c'est, je vérifie l'étoile. L'étoile nous parle, de fantasmes. La lune également nous parle de fantasmes, mais ce sont des fantasmes plutôt négatifs avec la lune, qui sont liés à nos peurs, à nos, à nos à un côté un peu bestial chez nous, des trucs un peu, quand je dis bestial, c'est, d'ordre, hem instinctif, c'est il y a quelqu'un qui, est pas très sympa envers nous et on a envie de lui mettre le poing dans la tronche. C'est des fantasmes un peu plus comme ça avec la lune. Là, on est plutôt dans du fantasme entre guillemets «positif», c'est-à-dire mais ça reste du fantasme. On rêve tout haut, quoi. On est en train de se dire: «Voilà, je vais faire ce choix et il va forcément en découler quelque chose de magnifique, tout va changer dans ma vie, ça va être tout positif, tout va se régler à tous les niveaux si je fais le bon choix» et cetera. Il y a quelque chose de l'ordre de très fantasmé, autour de cette décision que vous avez à prendre, de ce choix que vous avez à faire. Peut-être dans l'idée que, justement, vous voulez plus d'éclaircissement pour être sûr, absolument sûr, de faire le meilleur choix possible. Vous ne voudriez pas vous tromper, vous ne voudriez pas faire le mauvais choix et du coup, vous fantasmez énormément sur, qu'est-ce qui va se produire si je fais pas le bon choix et qu'est-ce qui va se produire si je fais le bon choix? Vous en êtes là ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la mort et le déconseil, c'est la justice. La justice, en termes de réflexion, elle se pose là. La justice, vous voyez, elle s'apprête à trancher, mais elle n'a toujours pas tranché. Elle est toujours en train de peser le pour et le contre. Elle est toujours en train de se demander, bon, il faut que je vois très clairement, parce que la justice, en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement précis. Elle regarde en face d'elle et elle veut voir les choses telles qu'elles sont. Et elle essaye de... C'est aussi quelqu'un qui pose des stratégies, c'est elle veut voir chaque pas l'un après l'autre avant de même engager le tout premier pas. Elle veut, avant de se lancer, avoir tout le chemin parcouru qui se dessine devant elle et qu'elle sache très exactement, où elle va aller, dans quoi elle met les pieds.
C'est donc ce qu'on vous déconseille et c'est donc ce qui vous rend enfin, vous met dans le fantasme. Tout ça, c'est le fait de vouloir absolument éclairer la situation, jusqu'au bout. Les implications de votre choix, vous voudriez savoir exactement où ça va vous mener au bout. Et on vous dit: «Arrêtez avec ça». On vous dit de vous mettre en mouvement. La mort, c'est un personnage qui travaille dans ses champs. Il plante des graines pour les faire pousser des plantes, mais il ne sait absolument pas si cette plante va pousser. Il ne sait absolument pas s'il va y avoir le soleil suffisant, mais également la pluie suffisante pour faire pousser ces plantes. Il n'en sait rien, mais ça ne l'empêche pas de faire, ça ne l'empêche pas de planter ses graines. Et il espérait avoir une grosse récolte de courgettes, puis finalement c'est une grosse récolte de haricots verts. Et ben il va avoir des haricots verts plutôt que des courgettes. Il aura deux trois courgettes qui se battent en duel et des milliers d'haricots verts. Bon, bah, il va manger du haricot vert. En attendant, les 2 sont nourrissants. Il y a quelque chose de l'ordre de il faut se mettre en mouvement, il faut bouger, il faut agir, il faut faire, il faut choisir aussi peut-être un petit peu. Et avec la mort, on a aussi la notion de une fois que j'ai fait mon choix, je m'y tiens et je m'y colle. Je continue pas, enfin je reviens pas en arrière en me disant: «Bon, je vais est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Est-ce que, l'autre choix?» enfin voilà, faire un choix, c'est malheureusement, excusez-moi encore une fois, c'est, abandonner l'autre choix. C'est, c'est une forme de deuil vis-à-vis de l'autre choix. Vous avez 2 solutions qui se proposent devant vous. Si vous choisissez celle-là, ça veut dire que clairement vous allez abandonner celle-là et entre guillemets «à vie». Je ne sais pas de quel choix il s'agit, je ne sais pas si, mais il y a quelque chose de l'ordre où, bah, il va falloir faire le deuil du choix numéro 2 qui pouvait être tentant également. C'est peut-être 2 super choix, que vous avez à faire et du coup ou 2 mauvais choix, que vous avez à faire. Vous avez envie ni d'aller dans l'un, ni d'aller dans l'autre. Je ne sais pas quelle est votre problématique, mais il y a quelque part, le choix que vous avez à faire est censé améliorer votre vie et vous ne pouvez pas savoir à l'avance lequel sera le meilleur, peut-être que les 2 en fait et vous ne pouvez pas, choisir un tout en choisissant l'autre. Donc il va falloir abandonner un truc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec la mort en plus, il y a aussi cette notion de un petit peu de, bah, il va falloir sacrifier l'un pour l'autre. Mais il va falloir le faire. Il va falloir bouger, il va falloir agir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre choix, ben c'est bon, c'est fait et maintenant j'agis en fonction du choix que j'ai décidé. Donc ouais, arrêtez d'essayer de voir plus loin que ce que vous êtes en capacité de voir parce que c'est pas possible et d'ailleurs la lanterne nous le suggère un peu. Cette lanterne n'éclaire pas vraiment très loin. Elle éclaire il regarde très proche de la lumière que diffuse cette lanterne parce que c'est pas ça lui permet pas d'avoir une vision très éclairé. On n'est pas sur le soleil, on est sur l'ermite, on n'est pas sur, une vision très claire des choses. On est sur: «Ah, j'arrive pas bien à voir», justement et c'est ça qui vous perturbe. Ça se comprend, hein. Mais le tarot vous dit: «Bah, faites un choix et allez-y». Il y a voilà, quelque part, il y a peut-être pas de mauvais choix, en fait. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on vous pousse pas d'un côté ou de l'autre. On vous dit: «Faites un choix et tenez-vous-y». Quelque part, je pense que les 2 vont vous apporter, alors ce sera pas exactement la même chose, mais les 2 seront porteurs. Donc voilà, ça par contre, il va falloir lâcher un truc porteur pour un autre truc porteur. Donc voilà, bon. Hem et donc en rune, j'ai eu la gouze, qui arrivait inversée. Donc la gouze, c'est bon, c'est une rune qui nous parle de l'eau, des lacs, des lagons, des voilà, c'est la même racine étymologique que ça. Donc ça nous parle de l'eau qui est un élément qui est associé à l'émotivité et quand elle arrive à inverser, elle nous parle, enfin moi en tout cas, elle me parle d'hyper-émotivité. Vous êtes, c'est un peu comme l'idée, vous êtes dans le fantasme, vous avez je pense que vous avez le sentiment de jouer votre vie au sein de cette décision et que la rune vous dit: «Non, arrête d'en faire des pataquès, arrête d'en faire des tonnes, tu n'es pas en train de jouer ta vie et quand bien même tu te tromperais, ce n'est pas grave.
vous avez une décision à prendre, peut-être que vous allez vous planter, OK, mais ce n'est pas grave. Vous mettez beaucoup de vital, comme si vous jouiez votre vie là dans cette décision. En tout cas, c'est un peu ce que nous raconte cette carte de l'étoile et cette rune de la gouze. Hem, que, vous comme si vous jouiez votre vie alors qu'en fait pas du tout. Il faut peut-être un tout petit peu dédramatiser tout ça pour rester dans quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus, bah, voilà, j'essaye, j'ai un choix à faire. Bon, bah, je vais prendre celui-là et puis on essaye, on voit, enfin voilà et demain, quand bien même vous vous seriez planté, vous allez pas en mourir, quoi. Donc ne vous inquiétez pas et quand bien même vous vous trompez, vous aurez toujours la possibilité, bah, de changer de chemin, de changer de voie, hein. Vous n'êtes pas, contraint et obligé, voilà et ce, même si ça vous a coûté de l'argent ou du temps ou je sais pas moi, de plein de choses, oui, mais c'est pas grave, voilà. Je pense que le tarot et les runes essayent de dédramatiser un petit peu tout ça et de vous dire, ne mettez pas du vital là où il y en a pas. Vous n'êtes pas en danger de mort, c'est juste un choix que vous avez à faire et l'un comme l'autre ne vous tueront pas. Voilà. Donc essayez de rester serein, tranquille, ne vous mettez pas trop de pression sur ce choix que vous avez à faire et faites-le et allez-y quoi. Voilà, faites votre choix, allez-y, avancez. L'un comme l'autre, dans le sentiment que me donnent les cartes, c'est que les 2 sont bien, il y a pas de gros enjeux majeurs à enfin, il y a pas de chemin dans lequel vous vous tromperiez. Voilà, c'est plutôt l'idée. Vous ne tromperez sur aucun des choix. Donc voilà, allez-y, faites. Choisissez et allez-y. Avancez, dans la voie que vous aurez choisie. Voilà, voilà. Bon, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, je ne sais quand. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont donc choisi le tournesol, qui est venu donc avec le mariage. Il y a une rencontre, ou en tout cas quelqu'un dans votre entourage, ou quelques-uns, ça peut être un groupe également, qui vous apporte beaucoup de, qui vous apporte beaucoup, j'ai envie de dire, tout court, en fait. Ça vous apporte beaucoup, ça vous remplit, ça vous nourrit quelque part intérieurement. Ça peut être juste parce que c'est une personne avec qui vous vous sentez bien en complétude ou qui vous accepte tel que vous êtes et vous pouvez être vous-même. Ça peut être un groupe qui vous apporte bah, des... comme je parlais tout à l'heure de un club de foot par exemple, bon bah c'est le foot c'est votre passion et vous êtes avec des gens qui sont passionnés par ça aussi et du coup ça vous nourrit. Mais ça peut être un club de tricot, ça peut être un club de lecture, ça peut être, bref, toutes sortes de choses qui vous passionnent. Et ça vous nourrit, parce que vous n'êtes pas seul au monde face à ce sujet. Mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un, une personne en particulier, qui vous nourrit, qui vous apporte beaucoup. Donc, l'énergie de votre week-end, il y a des cartes qui reviennent, donc il faut que je fasse attention. C'est le battleur. Alors, le battleur est un personnage qui est un débutant. Si vous le regardez bien, il a tous ses objets devant sur son étal. Il en a même un dans la main, là, qu'il est en train de tenir. Il me fait penser un petit peu, enfin, et puis en plus, je pense que c'est un peu l'image qu'on veut donner avec le battleur. C'est un illusionniste. Donc, vous savez, les pièces qu'on sort des oreilles ou du nez des gens, etc., là, les illusionnistes, les magiciens qui font ça. Donc il est prêt à faire son tour, mais il est en train de regarder sur le côté en se disant: «Oh là, est-ce que je le maîtrise vraiment bien? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que il essaye de se souvenir un peu de tout, comment dire? Tous les gestes à faire pour faire son petit tour de magie». Bref, il est quand même dans le doute, dans le questionnement, il se pose beaucoup de questions, il débute et il n'est pas sûr de faire bien. Je pense que ce week-end, vous allez avoir un peu ce sentiment-là de est-ce que, comment dire? Comme si vous étiez un peu un débutant, dans le type de relation dans lequel vous allez, rentrer ou que c'est un tout début de relation
et vous savez pas exactement comment vous y prendre pour faire en sorte que puisque cette relation vous nourrit, qu'elle soit pérenne, en fait, qu'elle dure dans le temps pour que et de façon nourrissante dans le temps. Donc vous demandez un petit peu comment je dois me positionner, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour que cette relation perdure et soit toujours aussi nourrissante et voilà, m'apporte toujours autant. Donc ce week-end, vous êtes un peu dans cette, problématique-là et donc on vous conseille l'étoile et on vous déconseille le jugement. Alors, le jugement comme l'étoile sont des cartes, où on a des personnages à poil, où on a, une instance supérieure qui peut répondre à des demandes. Sauf que enfin, la différence avec l'étoile, c'est qu'elle a confiance en la vie, elle a sa bonne étoile au-dessus d'elle, donc il y a vraiment comme ça, quelque chose de l'ordre heu, de l'invisible quoi, enfin de voilà, on a mais elle fait confiance à cette bonne étoile pour lui amener les choses dont elle a besoin dans sa vie. Elle attend que ça se passe de façon naturelle. Tandis que dans le jugement, on est dans la prière, on demande, on espère beaucoup, on réfléchit beaucoup, bref, on réfléchit beaucoup, on essaye de faire plaisir, on essaye de, en tout cas à l'instance supérieure pour qu'elle réponde à nos demandes. On est dans en gros, ça tourne en boucle comme ça, un peu tout le temps dans notre tête, à être tout le temps: «J'espère que ça va marcher, et ça va vous pourrir, hein. Ça, c'est ce qui est déconseillé de faire. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est faites un peu confiance en la vie, faites un peu confiance en cette relation. Elle est bien partie, elle commence bien. Donc, laissez les choses se faire tout naturellement. De façon à pas bloquer les choses à force de demander, à force de demander. Et en rune, nous avons eu, Éoise, qui est une rune qui parle du cheval, qui nous parle d'aller à la rencontre, parce que le cheval est un moyen de locomotion, qui nous permet d'aller du point A, chez nous, au point B, chez machin, bidule, truc, dans une autre ville, dans un bref. Il y a des notions de voyage, mais il y a aussi des notions de rencontre. Ce qui se passe souvent au cours des voyages, c'est qu'on fait des rencontres, et cetera. Et on rencontre de nouvelles cultures, on rencontre bref. Dans cette idée de rencontre et en plus, il y a vraiment cette notion avec parce que là, on y voit une tête de cheval et une autre tête de cheval et les 2 chevaux se retrouvent nez à nez comme ça, à discuter, et pia. Donc il y a vraiment cette notion de rencontre et ces rencontres ne sont pas forcément avec, d'autres, enfin des personnes nouvelles, hein. C'est pas forcément aller rencontrer, sortir dans la rue et parler avec le premier inconnu qui passe. On vous parle pas de ça forcément. Ça peut être des proches à vous, mais ne les oubliez pas. En fait, je pense que la rune, elle vous dit: «OK, vous avez rencontré un groupe de personnes ou une personne qui vous apporte beaucoup, mais n'oubliez pas que vous avez d'autres gens dans votre vie. Vous avez votre mari, votre femme, vos enfants, vous avez votre mère, votre père, vos frères et sœurs, vous avez vos meilleurs amis, ça fait des années que vous les connaissez et cetera. Tous ces gens-là, il ne faut pas les oublier au prétexte qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui vient d'arriver dans votre vie et qui, vous nourrit. Vous avez le sentiment que ces gens-là, que vous connaissez depuis plus longtemps, ne vous nourrissent plus, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez juste l'habitude de la nourriture qu'ils vous apportent. Donc, heu, la rune est en train de vous dire: «Ne soyez pas trop exclusif vis-à-vis de cette nouvelle relation, de cette personne qui vous apporte. Essayez de ne pas oublier le reste du monde, autour de vous, de votre monde, hein, de vos proches, les personnes que vous connaissez. Ne vous bloquez pas, ne vous, interdisez pas de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouveaux petits amis, voilà. C'est également le cas aussi avec des étrangers. Ne vous bloquez pas au prétexte que vous avez déjà, quelqu'un. Alors attention, hein, évidemment, s'il s'agit d'amour, soyez clair avec, la personne avec qui vous enfin voilà, hein, la personne, à laquelle vous pensez au sein de ce mariage-là. Hem, Soyez bien clair avec elle que c'est OK d'aller voir ailleurs. Ne faites pas ça dans son dos, c'est moins bien, je veux dire. Mais bon, ça vous empêche pas de vous faire des nouveaux amis. C'est parce que vous venez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, que ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous faire de nouveaux amis aussi, en plus. Ça veut pas dire non plus qu'il faut laisser tomber toute votre famille, vos parents, vos frères et sœurs et cetera, au prétexte que, enfin voilà, vous êtes amoureux de cette personne-là et les autres, vous les oubliez. Non! Voilà. Et qui plus est, le sentiment que m'ont donné ces cartes et
Et cette rune, c'est que en focalisant trop, en étant trop, ouais, dans, hem, enfin, si vous cristallisez tout autour de cette relation-là qui vous apporte beaucoup, vous risquez de faire fuir l'autre parce que vous serez un peu trop, et c'est pour ça aussi que le jugement, c'est, ne pas trop prier l'autre également, ne lui faire trop de demande, être trop, en demande vis-à-vis de lui, voilà, ou d'elle, enfin de cette personne. Bah, ça parce que ça pourrait le faire fuir. Ça pourrait être un peu étouffant, ressenti comme étant étouffant pour cette personne et du coup, il va peut-être vouloir, enfin il ou elle encore une fois, va peut-être vouloir mettre quelques barrières en disant: «Ouh là, attends, on vient de se rencontrer, on vient de se connaître, je suis pas ta mère, je suis pas ton mari, je suis pas, je suis enfin voilà, on n'a pas gardé encore les cochons ensemble. Attendons, 2 minutes de garder les cochons ensemble avant d'en être à ce point-là, là, collés tout le temps ensemble». Donc, ce conseil de n'oubliez pas vos autres proches, les autres personnes qui vous ont apporté des choses et qui vous en apportent encore aujourd'hui, même si vous avez l'impression que c'est plus le cas parce que c'est tellement une habitude que vous oubliez que c'est le cas. N'oubliez pas ces autres personnes parce que, bah, déjà, faut pas laisser tomber les gens qui vous aiment et que vous aimez, au prétexte qu'il y a un nouveau qui arrive, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et aussi parce que, à force d'être trop focalisé sur cette nouvelle personne ou ce nouveau groupe de personnes, bah, vous risquez de les faire un peu flipper. Donc, voilà, hein, en fait, je pense, parce que c'est pareil, parce que bon, laisser les choses se faire naturellement, ça veut dire aussi, beh, continuer un peu votre vie telle qu'elle était avant, en évidemment aménageant de la place pour cette, nouvelle rencontre, cette personne qui vous nourrit ou ce groupe de personnes qui vous nourrit. Voilà, mettez un espace pour eux, mais continuez le reste de votre vie. Enfin voilà, vous continuez à aller au travail, à discuter avec vos collègues, vous aviez l'habitude d'appeler votre maman le samedi soir, puisque voilà, c'est votre rendez-vous hebdo avec votre maman, bah, vous continuez à le faire. Voilà, continuez un peu votre vie tranquillou, montrez-lui qui vous êtes, à cette personne ou à ces personnes. Montrez-leur qui vous êtes vraiment, hein, la façon dont vous vivez vous. Évidemment, il va falloir peut-être aménager deux trois trucs pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie, mais que ça soit fait de façon naturelle et que vous soyez pas obligé de faire un revirement à 180°, au prétexte que, ah ben lui, il aime pas, enfin, je sais pas, bah, puisque j'aime le foot, bah, du coup, je veux plus entendre parler de volley et puis, bah, moi, j'ai un copain qui fait du volley et ben je lui parle plus parce que c'est pas dans ma religion, quoi. Enfin, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous êtes pas continuez votre vie comme elle a toujours été ou comme elle était, avant que vous rencontriez cette personne. En laissant naturellement, cette nouvelle personne intégrer cette vie, et trouver sa place au sein de votre vie et vous lui trouver sa place à lui au sein enfin à elle ou à lui, au sein de votre vie. Bref, laissez les choses se faire plus naturellement. Ne focalisez pas trop sur elle, parce que vous risquez de le faire fuir et en plus de perdre plein de proches actuels, à force de trop plus vouloir voir personne, c'est à côté de vous, là, il y a votre mari et puis vous êtes sur votre nouvelle copine qui est trop fun, ou sur vos nouveaux copains de foot, et votre femme, elle existe même plus. Bon, c'est pas très bien, quoi. C'est enfin, ça va pas bien se passer, avec, vos autres relations, donc faites gaffe un petit peu à ça. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis pas la semaine prochaine, je pense, mais peut-être, j'en sais rien. Semaine prochaine, donc comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, je pars en week-end, normalement, j'espère. Croisons les doigts. Quindi, et bah, peut-être qu'il y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais bon, il y en aura une autre bientôt, vous inquiétez pas, vous savez comment ça se passe ici. C'est au petit bonheur la chance, si j'ai l'envie, l'énergie, et le temps. Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.